bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir te retrouver, c'est vraiment un très grand plaisir de pouvoir te faire ce message de la nouvelle lune en taureau que l'on aura donc du coup ce 30 avril. Et j'espère que du coup tu vas pouvoir en profiter pour pouvoir faire de nombreux vœux et lorsque tu auras l'occasion de bénéficier peut-être de rituels ou de cérémonies rituelles aux guides esprits, aux ancêtres, aux divinités, aux entités, aux objets sacrés, que tu puisses effectivement voir tous ces vœux se réaliser puisque c'est la meilleure période pour effectivement voir se réaliser les choses. La nouvelle lune est toujours une période assez exceptionnelle. C'est le moment où non seulement on peut dire que l'on fait le point, mais j'aime à penser que, en règle générale en astrologie, c'est toujours une période de nouveau cycle, donc d'un nouveau départ pour encore 28 jours en ce qui concerne le cycle lunaire. Et du coup, avec ce 30 avril, on est sur le moment où les journées vont effectivement se rallonger et où on est en train de tendre un petit peu plus, en tout cas dans les pays froids, vers cet été. Et on commence du coup à ressentir un petit peu les températures qui sont plus chaleureuses et donc du coup qui nous invitent peut-être un petit peu plus à l'amour. On a une Vénus qui est en poisson en ce moment et donc du coup forcément c'est un petit peu... pour moi c'est un petit peu inquiétant parce que oui, Vénus en poisson, c'est toujours un petit peu inquiétant pour moi parce que ça peut être une période de stress, une période où on a l'impression que certaines choses vont se clôturer alors que peut-être non, ou que certaines relations vont effectivement perdurer alors que peut-être pas forcément. En tout cas, le poisson invite à rentrer dans une forme d'intuition, de chercher en fait le concours ou le soutien du spirituel, de l'étendue du spirituel, de la profondeur du spirituel, pour effectivement trouver des solutions créatives ou pour pouvoir trouver aussi des connexions qui feront, entre guillemets, c'est pas uniquement sens, mais qui seront en accord avec les émotions, en accord avec l'intuition. Donc, de trouver effectivement des partenaires pour pouvoir peut-être aller jusqu'au bout, puisque c'est entre guillemets le poisson qui va représenter le dernier signe astrologique. Donc, c'est un petit peu spécial parce qu'on a envie de trouver l'amour pour pouvoir se terminer, pour aller jusqu'au bout de sa vie en fait pour moi. Et ça m'a l'air d'être super sympa. En sachant que du coup, le soleil est dans le signe du taureau, on est quand même dans ce signe qui cherche l'abondance, qui cherche l'apaisement, la calmie, qui cherche à savourer en fait les petits plaisirs de la vie et donc du coup qui est régi par la planète Vénus. Donc je sais pas si tu te rends compte, mais donc du coup forcément le taureau avec déjà cette nature appréciative des moments simples ou du luxe ou des moments charnels, de la bonne nourriture, de la bonne viande, etc. Avec Vénus celle qui nous aide à apprendre à aimer, etc. Ça va être juste formidable, juste formidable. Je trouve, un parfait équilibre entre les désirs concrets, réels, et les désirs que l'on a dans le cœur de pouvoir effectivement aimer quelqu'un pour du long terme. Ça m'a l'air d'être super sympa. Donc je te laisse t'installer. On va voir quel est le message de cette nouvelle lune pour toi par rapport à ta situation sentimentale. Comment est-ce qu'elle peut être en évolution et peut-être aussi qui te laisse un message pour ce jour grâce à cette nouvelle lune. Comment est-ce que cette personne est en train de changer, évoluer vers toi? Comment est-ce que votre relation est en train d'évoluer? On va voir tout ça. Donc l'énergie principale le message de la lune pour toi. Je te laisse t'installer. Mais c'est un petit peu spécial en ce moment. Hein. Le message. Ouh, regarde-moi ça. Ben voilà, la nouvelle lune tombe. On te donne une idée de l'énergie principale comme étant celle qui est effectivement en place. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui est en train de recommencer, de redémarrer, mais vraiment comme si c'est un changement, un bouleversement juste énorme. Et tu peux t'attendre à de très très grandes choses. Oh, magnifique. C'est la période de guérison. Donc tout ce qui a été
douloureux, compliqué dans tes relations, dans ta vie sentimentale va être en train de bouger, changer littéralement. Donc c'est la période de guérison. A time for healing, a new start is coming. Et puis, en troisième lieu, eh ben dites donc, nouvelle lune en poisson. Donc voilà, tout y est. Meditate and contemplate. On te demande de prendre le temps d'observer les choses, d'observer comment est-ce que les choses sont en train de se transformer dans ta vie. Je reste dans l'idée que si tu as tu as eu recours à un guérisseur, si tu as eu recours à un gardien de la tradition, si tu as eu recours à un traditionnaliste, si tu as eu recours à des travaux occultes, on te demande d'observer comment est-ce que les choses sont en train de bouger, effectivement, avec cette nouvelle lune. Et donc, du coup, observe, prends le temps de te rendre compte de la manière dont votre relation, dans ta relation, dans ta vie, tu es en train effectivement de guérir. On va voir est-ce que on corrobore ces messages de la lune. Il y a des moments de joie, des moments de célébration. Je vais te dire des moments de célébrité. Peut-être que les célébrités auront des choses à encore célébrer, n'est-ce pas? Si en tout cas tu es une célébrité, si tu côtoies une célébrité, en tout cas il y a de nouveaux départs qui sont plausibles. Ouais, je m'y attendais à ce qui est l'énergie de la séparation. Je m'y attendais, parce qu'en fait c'est une période, comme je te dis, comme c'est relié au poisson, j'ai toujours le sentiment que ça parlera éventuellement pour certains d'un nouveau départ, justement parce qu'il y aura la possibilité de se séparer d'une personne, peut-être de manière définitive, pour pouvoir avancer, évoluer, se sentir libre d'être aimé ou d'aimer à nouveau. Alors, on va découvrir, hein, parce que en plus on me dit que ça va se faire peut-être entre guillemets à l'amiable avec les compromis, mais avec l'instabilité qui veut bien montrer le bout de son nez, ça veut dire que c'est ce qui a perturbé jusque-là en fait ton bien. Alors ça peut être ta séparation à toi d'une personne alors que tu es amoureux de quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi la séparation de ton autre qui crée un bouleversement dans votre lien, et c'est pas forcément des plus évidents. On va les garder comme ça et on va voir quel est le message de la personne en question par rapport à ce nouveau cycle, à ce nouveau départ. On me dit que normalement tu es censé choisir, tu es censé changer d'avis par rapport à une personne qui a essayé de se réconcilier avec toi. C'est-à-dire que cette personne a fait son retour vers toi, mais au final, toi, tu as décidé que malgré les sentiments, cette séparation serait peut-être plus valable pour toi. Et euh, j'ai le sentiment aussi qu'on te dit qu'il y a effectivement cette personne qui veut effectivement faire son grand retour vers toi, va faire le choix de l'amour, va accepter peut-être de faire certains compromis, et peut-être aussi va t'écouter par rapport aux conseils que tu lui avais donnés ou par rapport aux ultimatums que tu lui avais fait de se séparer. Oui. On te dit dans tous les cas que c'est largement validé par le monde spirituel. Dans le sens où ce serait toi qui décides par rapport à cette personne qui était revenue vers toi de te séparer malgré tout, parce que tu auras eu les rêves prémonitoires qui étaient reliés du coup à cette relation-là, et que le monde spirituel t'aurait éventuellement effectivement expliqué ce qui se passe, ou que ce soit dans le sens de cette personne essaye de revenir et accepte de se séparer pour pouvoir effectivement être pleinement avec toi. Ouais. Moi, je pense que ici, on te dit, il y a une forme d'oscillation entre le je veux pas, qui m'a l'air d'être assez forte, mais on me dit que c'est toi, très cher consultant, c'est toi, très chère consultante. Et il faudra que tu prennes beaucoup de hauteur avec la carte du voyage, parce que à trop osciller entre les réconciliations et les séparations, eh bien en fait pour moi c'est comme si tu perdais peut-être beaucoup de temps. Et moi j'aimerais bien que ça soit un message positif dans le cadre où ton autre au final doit se séparer, effectivement, parce que ça voudrait dire que
Ici, on nous ferait savoir qu'il y aurait effectivement des courriers qui valideraient cela, c'est-à-dire que ton autre, soit il recevra un courrier qui valide la séparation, soit il t'envoie un message pour te recontacter. Et il y a à nouveau cette notion d'intimité, de moments charnels à partager. Et du coup, forcément, qui vont créer forcément de la jalousie de la part de la personne dont il va se séparer ou dont elle va se séparer, mais qui sera en réalité un sacré coup de chance pour toi, tu vois. Donc, je préfère te le dire sous cette forme-là parce que c'est quand même dommage, hein, j'en ai quand même qui, dans cette configuration, malgré le retour de cette personne, vont choisir l'amour. Et peut-être que choisir l'amour, ce n'est pas choisir la personne en question. C'est-à-dire la personne qui s'est réconciliée avec toi. En tout cas, qui a essayé de tout son cœur de se réconcilier avec toi. Donc, on va essayer de déterminer qui est cette personne, donc du coup, dont tu vas effectivement te séparer. Parce que le gros souci, c'est cette séparation. J'arrive pas à interpréter ça d'une autre façon que ça. Le gros souci entre vous deux, c'est cette séparation-là. C'est le fait de devoir te séparer de cette personne pour que tu puisses aller vers l'amour. Donc, qui est cette personne? Tout autant qu'on ne l'aura pas identifié, on ne pourra pas avancer. Qui est cette personne en question? Une personne qui m'a l'air d'être... cette personne est dans tes rêves. Hein. C'est-à-dire qu'après la séparation, on va te montrer cette personne-là. Cette personne est dans tes rêves. Cette personne, entre guillemets, elle fait partie de ceux et celles qui essaient éventuellement de te défier quelque part en moi. Et de défier donc du coup même tes rêves d'abondance, tes rêves d'amour, tes rêves de, tu sais, de charnel, etc. Alors ici, je peux avoir un signe d'air. Ça peut être du coup un Verseau, Gémeaux, Balance. Oui, parce que du coup, j'ai du 5 d'épée. Mais c'est une personne avec laquelle on a peut-être fait pas mal de palabres et c'est peut-être quelqu'un aussi qui va se rendre compte que tu es protégé maintenant. Donc c'est dommage, mais c'est de cette personne dont normalement tu te sépares. Et donc du coup, l'amour au final, est-ce qu'on peut nous donner la description de celui ou de celle que tu vas décider d'aimer et avec laquelle ou avec lequel tu seras dans ce nouveau départ, avec l'amour? Est-ce qu'on peut nous donner la description de celui ou de celle que tu vas aimer? Et c'est une personne qui m'a l'air de te porter chance en plus. Oh, c'est un signe de feu. Ouais. Avec la confirmation. C'est un signe de feu. Un chevalier de feu et un as de feu. Donc là, on est sur un bélier lion sagittaire. On est sur quelqu'un qui en réalité ouais, va transformer littéralement ta vie et arrive très très rapidement vers toi. C'est-à-dire que la situation est en train de complètement se transformer, complètement bouger. Même s'il y avait pas mal de colère peut-être pendant un temps, ou peut-être qu'il y avait une forme d'éloignement. Le chevalier de bâton peut aussi te parler de ça, d'un rapprochement, d'un voyage. Avec l'as de bâton, en plus, on découvre quelque chose de tout nouveau au niveau de l'intimité, au niveau de la sexualité. Et donc, du coup, là, on peut être enfin bien. On peut être enfin dans une forme de renaissance. Oui, 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 regarde-moi ça, regarde-moi ça. J'ai Théoti et les amoureux, donc on fait le choix. C'est pour ça que ce carrefour est important pour toi, ma chérie, parce que... Oh, mon chéri, d'ailleurs. C'est important, c'est un carrefour important parce que ce n'est pas la personne qui essayait de se réconcilier avec toi qui sera au final cet amour-là. Donc, ce signe d'air-là n'est pas la personne avec lequel tu vas finalement rester du coup, ouais, en lien, tu vois. Ça, c'est pas quelqu'un avec lequel tu vas rester en lien. Au contraire, tu vas devoir te séparer donc, du coup, du signe d'air pour pouvoir être avec le signe de feu. Et c'est avec cette personne que tu pourras partager une intimité flamboyante, j'ai envie de te dire, avec des projets. Ça va bouger, hein, ça va beaucoup bouger et très très rapidement. Ok, bah ça va l'air d'être super sympa. Alors, comment est-ce que ça va bouger? Comment est-ce que ça va se passer déjà dans la vie de ce signe d'air-là? Qui est représenté en plus avec un 5 d'épée. C'est juste dire à quel point cette personne-là était prête à faire pas mal de palabres avec toi pour rien en fait, hein, pour rien. Bon, on va essayer de voir comment est-ce que ça se passe dans sa vie après coup. Après coup.
Alors, pour ce signe d'air, comment est-ce que ça se passe dans sa vie? Pour le signe d'air avec lequel tu vas te séparer, bon, c'est quelqu'un qui va se hâter, mais se hâter à faire quoi? Oui, c'est quelqu'un qui va se hâter à faire des bêtises encore. Parce que j'ai les cartes qui sont à l'envers. C'est quelqu'un qui va se hâter à faire des bêtises dans le sens où cette personne essaie de défier quelqu'un qui peut avoir beaucoup plus de force, vraiment plus de force ou d'impact que, euh, que ce qu'il croit. J'ai l'impression que j'ai une personne qui a essayé de défier quelqu'un, mais genre en compétition avec une personne. Et du coup, ça lui met toute sa vie à l'envers. C'est-à-dire que même s'il devait avoir un nouvel amour ou une nouvelle amoureuse, peut-être avec toi ou avec quelqu'un d'autre, même au-delà de toi, ça va être compliqué. Il se hâte à faire des conneries. Il se hâte dans une énergie de vouloir absolument forcer le changement alors qu'il n'est pas prêt parce que ses actions même ne sont pas, entre guillemets, dénuées entre guillemets, d'esprit de compétition. Mais c'est très compliqué, hein, ce 5 de bâton à l'envers, là, pour moi, pour l'interprétation aujourd'hui. Parce qu'on te dit que normalement, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de se prendre pour je ne sais trop quoi, en fait. Oui, c'est quelqu'un qui veut absolument être dans des débats d'idées, une personne très querelleuse. C'est marrant, hein, parce que cette personne se hâte peut-être aussi, au final, d'essayer de, entre guillemets, tu sais, de faire des compromis, d'essayer de coopérer, d'essayer de faire la paix, d'essayer de trouver un accord. Mais ça va être compliqué, ma chérie, parce que à nouveau, il y a cette notion que ce signe d'air-là, avec la papesse à l'envers, les choses ne sont pas suffisamment purifiées, les choses ne sont pas suffisamment protégées. Cette personne pourra être malade, hein, parce que entre la papesse et le guérisseur, avec l'as de coupe à l'envers, ça parle vraiment d'une séparation. La papesse à l'envers, ça peut te parler d'une séparation parce que manque d'intuition, manque d'intelligence, manque de connexion spirituelle entre les deux et manque de protection de cette relation. Et ça veut dire que le monde spirituel ne valide pas. Et puis, il y a aussi ce côté où cette personne peut faire pas mal de bêtises pour moi, en fait, malgré tout, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, pour moi, est capable aussi d'essayer de soudoyer peut-être pour moi un guérisseur, et tout en ne sachant peut-être pas que c'est pas possible, ou tout en sachant peut-être pas que peut-être c'est la personne que toi-même tu vois pour pouvoir te protéger. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très spécial, ouais. Ces voyages vont pas être faciles, hein. Les voyages de cette personne ne vont pas du tout être faciles. On a la carte 12, regarde. Parce que là, c'est le monde spirituel qui l'empoigne pour pouvoir lui donner une bonne correction. Et puis le 6 d'épée, le roi d'épée, il va devoir en fait trancher. Bah, je pense que c'est plus toi du coup qui va être dans cette énergie du roi d'épée. Mais c'est vrai que 6 d'épée, roi d'épée, puis le sacrifice, ça veut dire que cette personne, bon voilà, le simple fait même que tu ne communiques plus avec lui ou avec elle, va le mettre dans un état particulier parce que même ses déplacements vont être un petit peu en péril ou un petit peu douloureux. Et les nouvelles même qu'il va avoir par rapport au courrier ou au courriel ou à tout ce qui doit prendre la mer, tu sais, comme colis, comme ceci, cela, tu sais, comme quand tu redonnes ses affaires à quelqu'un, etc. Ça va être compliqué. C'est compliqué en tout cas qu'il reçoive effectivement ses affaires, c'est compliqué parce qu'au final il va se rendre compte que peut-être beaucoup de personnes vont lui tourner le dos à cause de cette séparation. Ça va être très compliqué, moi je te dis, hein. Enfin bref, on va voir ce qui se passe donc du coup avec le signe de feu en question qui était symbolisé par l'as de feu. Et je crois que je l'ai mélangé aux cartes. Je l'ai mélangé aux cartes. Ouais, j'ai l'impression. Bah, c'est dommage. Bah attends. Ouais, parce que ce serait cool qu'on ait encore l'énergie des cartes telles qu'elles étaient. Bah non, elles sont là. C'est parfait. C'est parfait, parfait, parfait. On va essayer de donc du coup de voir la différence, hein, qu'il y a entre du coup cette personne lorsque tu vas te séparer de lui ou d'elle et le roi de feu ou la reine de feu qui arrive dans ta vie. Une personne qui essaye de préserver et de te préserver jalousement, j'ai envie de te dire. Une personne qui pense beaucoup à un héritage que vous allez pouvoir, c'est pas formuler, mais pouvoir construire ensemble. J'ai la carte 21 sur la pile, je sais pas si tu te rends compte. Ça veut dire que le spirituel valide.
C'est une personne qui va avoir envie de te proposer des choses, mais c'est marrant parce qu'on me dit que ça va pas être facile pour toi d'avoir accès à ces messages. Parce que peut-être que c'est quelqu'un que tu auras bloqué en fait pour moi pendant un temps. Et peut-être parce que du coup, toi, tu auras peur euh, que les mots soient trop violents entre vous. Oui. Et puis le sacrifice tombe aussi pour cette personne. Regarde-moi ça, la lune sur la pile. Et c'est dans ce sens qu'on te dit effectivement qu'il y a une possibilité d'un nouveau départ. Parce que du coup, avec cette lune, on te confirme que c'est à cette nouvelle lune que tu vas avoir effectivement absolument à contacter cet autre-là. Il y a une forme d'invitation. Cette personne te lance des invitations. Cette personne avec le chevalier de coupe, c'est de très bonnes nouvelles, des demandes, des requêtes, des supplications pour peut-être aussi essayer de te convaincre par rapport à ce qu'il a comme projet vis-à-vis de toi. Mais j'ai l'impression que toi, tu as du mal. Et le sacrifice que tu vas faire pour moi ici avec le pendu, c'est peut-être en fait sortir peut-être de l'utopie parce que c'est peut-être un sacrifice aux ancêtres, tu vois. Et ça sera une bonne chose au final que le sacrifice soit là parce que déjà tout à l'heure on te parlait de ce signe d'air là où on te dit que ben, au final c'est peut-être les actions que tu vas me poser spirituellement qui vont faire que celui-là il va devoir payer en fait ce qui a été fait à son encontre à lui à ce signe de feu là. Bah écoute, ça dépend hein, de ce qu'il a mis en place parce que quand tu as c'est pas, j'allais te dire l'impératrice, c'est pas l'impératrice, c'est la papesse et puis le guérisseur à l'envers, c'est compliqué, tu vois. Parce que ça veut dire il a fait des choses dans ce sens-là, dans le sens spirituel, et peut-être que ça se retourne contre lui. Donc c'est en ce sens que je trouve que c'est complexe. Mais là, on a quelqu'un qui veut vraiment te préserver, une personne qui a été ou peut-être aussi très, très sur la réserve lui-même par rapport à ce qu'il ressentait réellement pour toi. Il a tout gardé pour lui, il n'a pas voulu exposer ses sentiments. Et puis au final, cette personne a peut-être compris entre-temps ce qui se passait réellement, ce qui se jouait réellement. Il a essayé de te contacter par tous les moyens possibles et imaginables, mais ça n'a pas pris, ça n'a pas fonctionné. Euh, il essaye de te faire comprendre en plus que avec le valet de bâton à l'envers que ce n'est pas uniquement qu'une question de sexe d'ailleurs entre vous. D'accord, il y a des sentiments qui sont réels hein, pour moi avec cette carte là. Et puis qu'est-ce que je peux te rajouter comme info par rapport à ça avec ce valet de bâton normalement où on te montre dans ce jeu qu'il y a des nouvelles normalement qui arrivent, mais normalement, ces nouvelles arrivent rapidement, c'est-à-dire que c'est une personne qui normalement qui te contacte, ce sont des petits messages d'amour, etc. Et donc du coup là, on a quelqu'un, ouais, qui qui a perdu en fait, qui a perdu confiance en lui, euh, qui a été très sous tension, qui n'arrivait à se concentrer sur rien du tout, qui n'arrivait à rien parce qu'il n'arrêtait pas de penser à toi. Et puis il comprenait pas en fait pourquoi est-ce qu'au final ben c'était pas possible en fait. Oui. Pourquoi est-ce que c'était pas plausible? C'est quelqu'un en fait en plus de cela pour moi qui au bout d'un moment à force de d'avoir essayé n'a pas réussi en fait à te convaincre que ses intentions étaient saines vis-à-vis de toi. Et il s'est retrouvé peut-être en face d'une personne qui avait peut-être été violente avec toi ou violente dans les mots avec toi et il ne pouvait pas entre guillemets rivaliser par rapport à la force de cette personne-là, à la violence de cette personne-là. Au signe de feu, je continue parce que du coup c'est avec lui qu'on veut voir comment est-ce que les choses vont évoluer pour le mieux dans ce nouveau cycle. Je pense que c'est quelqu'un qui peut aussi s'être reproché beaucoup de choses, hein, ma chérie. C'est quelqu'un qui s'est reproché beaucoup de choses parce que peut-être que ça a été quelqu'un qui n'a pas été loyal à un certain moment donné aussi dans votre relation. Mais au final, c'est avec cette personne-là que ton soleil brille. Ah ouais, magnifique. 10 de denier, le soleil et le 2 de coupe. Je sais pas si tu te rends compte, mais le couple, l'harmonie, l'amour, la passion, les sentiments réels. Moi, je te dis, avec le 10 de denier en plus, en parallèle, mais c'est juste formidable. Et puis, les sentiments sont vraiment sincères. Tu comprends? Et on est dans
un cycle qui n'était peut-être pas favorable, même financièrement parlant, pour que vous puissiez être posé. Et là, les ancêtres, ils accordent peut-être une aide financière, ils accordent un cadeau, ils accordent quelque chose de super sympa ici avec le 10 de denier. C'est relié à la famille à nouveau, à l'héritage à nouveau. Donc ça peut être bon, très bon pour les enfants, pour voilà. Et puis, à nouveau, on te dit que ce que tu as rêvé, ce dont tu as rêvé par rapport à cette personne, c'est ce qui va effectivement se réaliser. Ouais. Avec la reine de coupe, en plus, on te dit qu'il y a une femme bienveillante qui, c'est incroyable, qui va te conseiller par rapport à cette personne-là. Lorsque tu es une maman, on te parle de toi dans l'énergie de la reine de coupe. Et sur la pile, j'ai 10 d'épée. Roi d'épée à nouveau, tu vois, c'est la séparation du roi d'épée. Même lorsqu'il revient vers toi, c'est pas la peine, ça crée des disputes. Mais il faut que tu sois conscient que ce roi de feu là, ce signe de feu là, a vraiment des sentiments véritables pour toi. Et cette personne veut te mettre dans un rayonnement avec le 9 de denier. On a les deniers qui deviennent en fait le soleil. Et en tout cas qui étalent leur rayon sur toi, donc l'abondance. Avec l'empereur derrière, les choses vont être vraiment carrées. Donc là, on a une personne qui est très responsable avec l'énergie de l'empereur. On peut parler d'énergie du bon père. Tu sais, c'est très spécial. Tout est relié à ce roi d'épée là, ce signe d'air là, ben, il faut s'en séparer. Hein. Voilà, il faut qu'il y ait cette séparation. Et même lorsque cette personne revient en faisant genre, il a compris, il a rien compris du tout, il a fait des choses dans le sens de pouvoir effectivement essayer de te convaincre, et c'est parce que jusque là, du coup, les actions qu'il a mis en place ne fonctionnent pas ni dans ton sens à toi pour pouvoir créer l'amour chez toi, ni dans le sens de lui permettre de rencontrer l'amour à nouveau. Donc voilà un peu ce qui se passe, ma chérie. On va rester donc du coup concentré sur ce signe de feu avec lequel ou avec laquelle tu vas peut-être être dans un grand bonheur. Comment est-ce que cette personne, comment est-ce que tu dois réagir? Quels sont les conseils qu'on va te donner? Et je suis en train de réfléchir au jeu que je vais te prendre. Étant donné qu'on en est à 27 minutes, on va voir avec les plantes le conseil qu'on te donne sur ouais, le comportement à avoir vis-à-vis de cette personne. Le comportement, oui. Entre la lune, la force, l'empereur, on te dit écoute la guidance de ce jour, écoute les cycles lunaires, va avec les cycles, ne force pas, d'accord? Les choses seront plus justes pour toi, l'abondance arrive au niveau de ton foyer, reste reconnaissante par rapport à ce dont tu auras bénéficié, peut-être d'une aide spirituelle. Et on te dit aussi que les choses vont aller pour le mieux au niveau de ton foyer. Donc normalement, ça m'a l'air d'être juste sublime, très cher, juste sublime. Une forme d'indépendance, une personne qui t'aime mais qui ne te bouffe pas, qui ne t'étouffe pas. Donc voilà, les conseils pour toi, pour pouvoir faire de sorte que cette relation effectivement soit dans un nouveau départ et une période de guérison. Bah écoute, voilà, la lune est de retour. On te dit, tu as beau avoir le sentiment qu'avec cette personne tu vas t'ennuyer, parce que peut-être que tu restes aussi sur une notion du passé. Tu te dis que peut-être que cette personne ne va pas totalement te combler. Alors que si, parce qu'en réalité, là où tu regardes peut-être les verres à moitié vides ou à moitié pleins, en réalité, il y a toute une jarre qui pourrait effectivement vous permettre, émotionnellement parlant et sentimentalement parlant, de vous rafraîchir tous les deux ensemble. Hein. Avec la lune, on te dit que les mystères, la mystique, les spirituels vont t'aider à sortir du stress et vont te permettre d'avoir une bonne vision claire de ce qui va se jouer prochainement. On te demande surtout de ne pas te comparer aux autres, de ne pas comparer ta relation avec celle des autres. Voilà ce que j'ai qui tombe au sol, c'est la carte où on pleure mais qui est à l'envers. Donc ça c'est très intéressant, ça veut dire qu'on te conseille peut-être aussi de sécher tes larmes par rapport à la séparation précédente. Ne te compare avec personne d'autre. Ne compare pas ton autre aux autres non plus, ni à la précédente relation. Ça ne peut pas donner
Ça peut pas donner le même résultat, ma chérie. Et sache que plus tu seras gentil avec cette personne, parce qu'on a le chevalier de coupe, c'est une personne qui est agréable, c'est une personne qui est plus douce, plus doux. C'est un gentleman ou une gentle lady. Donc, c'est voilà dans quelle optique on te demande d'être en contact avec cette autre personne. Et on te dit, tu verras que les choses vont vraiment redémarrer. Hein? Flambant neuf avec l'as de bâton. Flambant neuf, ouais. L'utilisation des réseaux sociaux, les questions que tu te poses, tu vas peut-être les avoir, peut-être grâce à cette guidance. On sait qu'il y a quelqu'un qui essaie de te tenter, mais surtout ne réponds pas à la tentation de cette personne. On sait que le roi d'épée va revenir vers toi et on te dit que les choses seront plus fluides avec la tempérance. Tu vas te retrouver dans une relation où on est dans le partage, où on s'aime réellement. Magnifique. Oh ma chérie, attends. 6 de denier, partage des tâches, partage au niveau des factures, ne pas se sentir toute seule à tout payer, à tout gérer, partage des responsabilités. Reine de coupe, on a quelqu'un qui visionne l'horizon en étant sereine, en utilisant l'expérience des précédentes relations pour pouvoir effectivement faire les choses de manière un petit peu plus carrée. Et je pense que c'est ton empereur en question qui va être dans cette optique-là. C'est une personne qui est peut-être à sa fenêtre en train d'attendre ou devant son téléphone en train d'attendre que effectivement tu le débloques ou la débloques ou que tu lui parles. Avec le 10 de coupe, on te parle d'une harmonie au niveau de la famille. Et le roi de terre, je sais pas, hein, c'est tout ce qui va permettre de solidifier pour des générations l'abondance. Donc, ouais, c'est terminé, hein, le sentiment d'avoir tout porté tout seul et d'être épuisé. Vous allez pouvoir vous reposer et justice est vraiment faite, hein, d'accord, pour vous. Donc j'espère que tu vas te rendre compte que c'est une très belle collaboration avec ce 3 de denier, une très belle collaboration qui arrive. Vous allez pouvoir vous entraider, vous allez pouvoir récolter des choses ensemble et c'est juste formidable. Je te souhaite en fait de vivre ces beaux moments avec cette nouvelle lune. C'est juste un superbe message et j'espère que tu vas pouvoir en profiter pleinement. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Normalement, la prochaine que je te mettrai en ligne, elle est reliée à la triangulaire. Donc, on va voir comment, bien entendu, les énergies évoluent justement pour toi dans les situations de triangulaire. On gardera les mêmes cartes, bien entendu, et on verra est-ce qu'on a d'autres messages. Je te dis à très vite. Passe une bonne journée, prends bien soin de toi et n'hésite pas, lorsque tu as besoin d'une guidance personnalisée, bien entendu, à m'envoyer un petit mail à les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com ou un petit message WhatsApp, comme ça on prendra rendez-vous ensemble. À très vite. Ciao, ciao.